L'heure de grâce. Il était une fois, dans une ville tranquille nommée Solera, une femme nommée Myriam. Elle avait 39 ans, belle, douce, instruite, mais non mariée. Chaque jour, les remarques glissées, les regards compatissants ou les silences lourds de sa famille lui rappelaient son retard. Autour d'elle, ses amies étaient mères, épouses, parfois même divorcées, et déjà dans un second mariage. Myriam priait, jeûnait et espérait. Elle croyait en Dieu, mais elle commençait à se dire « Peut-être que je suis invisible, peut-être que je suis inutile, peut-être que ma vie est incomplète. » Dans le même quartier vivait Élie, 43 ans, homme discret, d'une grande foi, mais lui aussi célibataire. Il avait refusé plusieurs mariages par conviction, sentant que son heure n'était pas encore venue. Et pourtant, lui aussi luttait. Il entendait « Un homme qui ne s'est pas encore marié à ton âge, quelque chose cloche. » Un jour, au fond d'une librairie chrétienne, Myriam et Élie se croisèrent devant un petit livre intitulé « Le temps de Dieu n'est jamais en retard ». Ils sourirent, échangèrent quelques mots et sans s'en rendre compte, commencèrent une conversation sur leur foi, leur parcours et leur solitude. Mais une solitude habitée, en apparence seulement douloureuse. Leur échange les mena à une vérité qu'ils avaient négligée. Le mariage n'est pas une preuve de réussite, c'est une vocation, pas une décoration sociale. Ce n'est pas un objectif de validation personnelle, mais un chemin de service, de mission, de sanctification. La conscience révélée. Dans les mois qui suivirent, Myriam et Élie ne devinrent pas immédiatement un couple, mais ils devinrent des éveilleurs de conscience. Ensemble, ils organisèrent des cercles de prière et de parole pour les célibataires. Leur message était simple, mais puissant. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en formation, le temps de Dieu est parfait. Ils enseignaient que Jésus-Christ, l'homme le plus accompli qui ait jamais vécu, n'a jamais été marié. Que Paul, l'apôtre des nations, valorisait le célibat pour ceux qui le vivaient dans la paix et l'appel de Dieu. Que le statut marital ne définit pas l'âme ni son utilité dans le plan de Dieu. Regard biblique 1, Jérémie 29, 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » 2, 1 Corinthiens 7, 7, 8. « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon pour eux de rester comme moi. » 3, Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. 4, Luc 1, 36, 37. Élisabeth, enceinte dans sa vieillesse, alors que cela semblait humainement impossible. Car rien n'est impossible à Dieu. Conclusion de l'histoire. Un jour, Myriam dit à une jeune femme de 33 ans, en larmes car encore célibataire, « Le mariage ne te donnera pas de valeur. Tu en as déjà, en tant que fille de Dieu. Quand tu vis avec plénitude ce que tu es, tu n'attires pas un mari, tu attires ton appel. Et s'il inclut un mariage, il viendra dans la paix, pas dans la panique. » Et cette parole, portée par l'amour de Dieu, devint pour plusieurs une lumière. Myriam et Élie montrèrent que la paix dans l'attente est un fruit de la maturité spirituelle, et que vivre pleinement avant le mariage est souvent la clé pour accueillir un mariage sain ou une vie consacrée épanouie. Prière de clôture. L'heure de grâce. Seigneur éternel, Père de toute consolation, toi qui vois les larmes secrètes et entends les soupirs muets, je viens devant toi pour te confier toutes les âmes blessées par le poids du célibat, celles qui se sentent oubliées, dévalorisées ou rejetées par la société, celles qui ont cru qu'elles étaient en retard alors que tu les prépares en silence. Seigneur, rétablis la vérité dans leur cœur, que leur valeur ne dépend pas d'un statut matrimonial, mais de ton amour inébranlable, de ton appel éternel et de ton regard sur elles. Brise aujourd'hui les chaînes de la honte, du désespoir et de la comparaison. Restaure l'identité divine en chaque homme, en chaque femme qui regarde ou écoute. Redonne à leurs âmes la paix d'attendre et la force de croire encore. Car tu es le maître du temps et tu n'es jamais en retard. S'il est dans ton plan qu'ils entrent un jour dans l'alliance du mariage, qu'ils le reçoivent dans la paix, la maturité et la foi.
et non dans la panique ou la pression des hommes. Mais s'il est dans ton plan qu'ils te servent autrement, donne-leur la joie parfaite et la liberté spirituelle, car tu es le seul époux fidèle qui ne déçoit jamais. Enfin, Seigneur, fais de leur témoignage une lumière pour d'autres, et que l'histoire de Myriam et Élie soit semée dans les cœurs comme une graine de guérison, de révélation et de vie. Au nom de Jésus-Christ, celui qui n'était pas marié, mais parfaitement accompli, nous avons prié. Amen.